Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Dans le hall somptueux du Grand Regency Hotel, les lustres en cristal projetaient des reflets éclatants sur le marbre poli. Chaque détail respirait le luxe, les colonnes dorées, les tapis persans, et le murmure discret du personnel impeccablement habillé. Pourtant, malgré ce décor de prestige, un vent de tension flottait dans l'air ce matin-là. Elena Morozova, une femme russe dans la trentaine, avançait avec élégance. Son manteau de cachemire et sa démarche assurée révélaient une femme habituée à imposer le respect. Elle n'était pas seulement une cliente parmi tant d'autres. Fondatrice et PDG de Regency Holdings, le conglomérat propriétaire de l'hôtel, elle connaissait chaque couloir, chaque employé, et chaque règle invisible qui régissait cet univers de luxe. À quelques mètres, un groupe d'officiers de police, visiblement mal à l'aise face à son autorité naturelle, observait Elena avec un mélange de curiosité et de mépris. L'un d'eux, un jeune homme blanc au sourire arrogant, fit un pas en avant, pensant qu'il pouvait s'amuser aux dépens de cette femme. Dans un geste choquant et inacceptable, il tenta de soulever sa jupe, sous les yeux d'un hall qui retenait son souffle. Mais Elena Morozova n'était pas une victime. Son regard perçant figea l'homme sur place. Dans un calme glaçant, elle lui adressa une seule phrase, tranchante comme un couperet. « Vous pensez vraiment que vous pouvez me manquer de respect ici ?» Ce moment, pensé comme une simple provocation pour humilier, allait se retourner contre eux de la manière la plus inattendue. Elena n'avait pas seulement le pouvoir de protéger sa dignité. Elle possédait aussi les moyens de transformer cette humiliation en une leçon publique de justice et de respect. Et ce qu'ils ignoraient encore, c'est que ce geste irréfléchi allait déclencher une série d'événements qui changeraient à jamais la perception qu'ils avaient du pouvoir, de l'autorité, et d'Elena Morozova. Le hall du Grand Regency Hotel était animé ce matin-là. Les clients se pressaient pour le petit déjeuner, et le personnel naviguait avec précision entre les tables et les valises. Elena Morozova avançait avec assurance, consciente de l'attention qu'elle suscitait. Son visage, fin et élégant, reflétait une détermination tranquille. À quelques pas, le jeune officier qui avait tenté de l'humilier la matinée précédente se tenait là, accompagné de 2 collègues. Son arrogance n'avait pas diminué. Avec un sourire méprisant, il fit un pas en avant, pensant que cette fois, il pourrait la déstabiliser. « Eh bien, Elena, on ne s'attendait pas à vous voir ici toute seule, dit-il d'un ton moqueur. Elena ne broncha pas. Son regard, glacé mais assuré, traversa l'officier et ses 2 complices. « Vous semblez confondre votre ego avec le pouvoir, » répondit-elle calmement, sa voix ferme capturant l'attention de tous dans le hall. Le jeune homme, irrité par son calme apparent, tenta une nouvelle fois de jouer son petit jeu, il fit un geste pour bousculer son manteau. Mais Elena était prête. D'un mouvement rapide, elle se plaça de manière à bloquer toute tentative de contact. Les murmures des témoins se transformèrent en silence pesant. À cet instant, Elena sortit son téléphone et fit défiler des documents confidentiels. Les passants et les employés du hall commencèrent à murmurer, Elena Morozova n'était pas une cliente ordinaire. Elle était la fondatrice et propriétaire de Regency Holdings, la société mère de l'hôtel. Le jeune officier sentit le sol se dérober sous ses pieds. Le sourire arrogant s'effaça, remplacé par une gêne palpable. Les collègues qui riaient quelques secondes plus tôt restèrent figés. Elena, avec sa posture impeccable et son calme inébranlable, venait de transformer un moment d'insolence en un avertissement silencieux mais clair, elle ne se laisserait jamais humilier. Et dans ce hall luxueux, tandis que les regards se tournaient vers elle, une leçon simple mais redoutable s'installait, sous-estimer Elena Morozova serait une erreur que personne ne pourrait oublier. Le silence pesant dans le hall du Grand Regency Hotel semblait s'étirer à l'infini. Le jeune officier, figé par la détermination d'Elena, ne savait plus comment réagir. Ses 2 collègues jetaient des regards inquiets, tandis que plusieurs clients s'étaient arrêtés, curieux de comprendre ce qui se passait. Elena, toujours calme, sortit son téléphone avec une précision presque théâtrale. En quelques gestes rapides, elle fit défiler des documents officiels et des photographies numériques. Les murmures des témoins se transformèrent en chuchotements stupéfaits. « Messieurs » dit-elle d'une voix claire, en montrant son téléphone.
Je suis la fondatrice et propriétaire de Regency Holdings. Et vous êtes littéralement dans mon hôtel. Les visages des policiers blanchirent. Le jeune officier qui avait tenté de soulever sa jupe sentit un frisson parcourir son échine. Ses collègues échangèrent des regards embarrassés, réalisant qu'ils avaient sous-estimé la femme devant eux. Des clients prirent discrètement des photos et commencèrent à filmer. La tension dans le hall monta à son comble, ce qui avait commencé comme une tentative d'humiliation se retournait maintenant contre les policiers de la manière la plus spectaculaire possible. Elena abaissa lentement son téléphone et fixa l'officier principal. « Vous pensiez jouer avec moi. Mais vous êtes tombé dans votre propre piège. Dans ce hall, chaque geste, chaque mot est enregistré. Et chaque témoin ici connaît maintenant votre arrogance. » Les policiers, incapables de répondre, reculèrent légèrement. La gêne et la peur remplaçaient leur arrogance habituelle. Les murmures des employés de l'hôtel et des clients grandissaient, amplifiant la gravité de la situation. Elena n'avait pas seulement exposé leur tentative d'humiliation, elle avait transformé un acte irrespectueux en une leçon publique. À cet instant précis, le hall du Grand Regency changea de dynamique. Elena Morozova n'était plus seulement une cliente imposante. Elle était le symbole de la dignité et du pouvoir discret, capable de transformer chaque acte de mépris en un avertissement sévère. Les policiers comprirent qu'ils venaient de franchir une ligne qu'ils ne pourraient jamais effacer, et que le reste de leur journée serait marqué par cette révélation. Le hall du Grand Regency Hotel vibrait d'une tension nouvelle. Les murmures des clients et du personnel se faisaient plus audibles, certains sortant discrètement leur téléphone pour filmer la scène. La nouvelle s'était déjà propagée d'une table à l'autre, la femme qui venait de remettre les policiers à leur place n'était pas n'importe qui. C'était Elena Morozova, la propriétaire de l'hôtel. Le jeune officier, toujours figé, essayait de retrouver son assurance, mais chaque seconde qui passait renforçait sa honte. Ses collègues, autrefois moqueurs, se penchaient maintenant vers lui, chuchotant à voix basse, visiblement inquiets de la tournure des événements. Elena, quant à elle, ne montrait aucun signe de nervosité. Chaque mouvement était mesuré, chaque regard précis. Elle savait que l'effet domino était en marche. Les employés, qui jusqu'ici avaient hésité à intervenir, se tenaient maintenant plus droits, certains échangèrent des sourires complices avec Elena, reconnaissant son autorité. « Vous voyez, » dit Elena en s'adressant aux policiers, « ici, le respect n'est pas une option. Et il ne se négocie pas avec l'arrogance ou l'impolitesse. » Les murmures du hall se transformèrent en un flux continu de regards admiratifs et de réactions silencieuses mais puissantes. Les clients, témoins de l'incident, comprirent que ce qu'ils venaient de voir n'était pas seulement un affront aux policiers, mais une démonstration de courage et de dignité face à l'injustice. À cet instant, un des employés de l'hôtel, un jeune concierge nommé Michael, s'avança timidement. « Madame Morozova, voulez-vous que je demande à la sécurité de gérer ces messieurs ?» Elena hocha la tête lentement, un léger sourire sur ses lèvres. « Oui, Michael. Et assurez-vous que cette leçon soit bien comprise, ici, chaque geste compte. » Alors que la sécurité interne commençait à approcher les policiers pour les escorter hors de l'hôtel, Elena se tourna vers les clients et le personnel, sa voix résonnant avec autorité. « Souvenez-vous toujours, la dignité et le respect ne se mendient pas, ils s'imposent. Et personne n'a le droit de vous les enlever. » Dans le hall, l'effet domino était complet. Ce qui avait commencé comme une tentative d'humiliation était devenu un moment de révélation et de transformation, non seulement pour les policiers, mais pour tous ceux qui avaient assisté à la scène. Elena Morozova venait de rappeler à chacun que le pouvoir réel ne réside pas dans l'arrogance, mais dans la maîtrise de soi et la capacité à imposer le respect sans violence. Les policiers, maintenant escortés par la sécurité interne, essayaient de masquer leur gêne derrière des postures forcées, mais leur nervosité était évidente. Le jeune officier qui avait tenté l'humiliation d'Elena sentait chaque regard peser sur lui comme une accusation silencieuse. Elena Morozova resta immobile, son regard glacial fixé sur lui. Sa voix, calme mais tranchante, résonna dans le hall. « Vous pensiez pouvoir agir sans conséquence. Vous vous êtes trompé. Ici, vos gestes ne resteront pas impunis. » L'officier tenta un sourire forcé, mais il échoua. Chaque client et employé présent voyait désormais clairement la différence de pouvoir. Elena ne criait pas, ne gesticulait pas, et pourtant, elle commandait l'attention de tous.
Michael, le jeune concierge, s'approcha d'Elena et murmura. Madame Morozova, ils sont prêts à sortir. Elena hocha légèrement la tête et fit un pas en avant. Les policiers reculèrent instinctivement. Avant de partir, dit-elle en fixant le jeune homme qui avait tenté l'humiliation, souvenez-vous de ceci, le respect ne s'achète pas, il se mérite. Et le vôtre, vous venez de le perdre pour longtemps. Les clients, silencieux jusqu'ici, laissèrent échapper des murmures d'approbation. Certains prirent des photos, d'autres filmèrent discrètement la scène. Elena, consciente de chaque mouvement, savait que cette confrontation serait gravée dans les mémoires. Alors que les policiers quittaient le hall, Elena s'adressa à la sécurité. Assurez-vous qu'ils ne reviennent pas sans excuse officielle. Et que cette leçon leur soit transmise clairement. Dans le hall, le calme revenait progressivement, mais l'ambiance avait changé. Elena Morozova venait de transformer un acte d'arrogance et d'insolence en un avertissement solennel, quiconque sous-estimait la force de sa dignité risquait de le regretter amèrement. Même les employés de l'hôtel, impressionnés par son sang-froid et sa maîtrise de la situation, savaient qu'il venait de témoigner d'une leçon de courage et de pouvoir tranquille qui ne serait pas oubliée de sitôt. Le départ des policiers ne calmait pas Elena. Elle savait que leur arrogance ne disparaîtrait pas simplement parce qu'ils avaient quitté le hall. La véritable justice devait suivre. Avec un calme implacable, elle se dirigea vers son bureau au sommet de l'hôtel, accompagnée de Michael, le jeune concierge, et de quelques membres de son équipe de direction. Assise derrière son bureau de verre et de métal poli, Elena composa le numéro du bureau du procureur local. Sa voix, posée mais déterminée, expliqua l'incident en détail, donnant nom, date et témoignage des clients présents. Chaque mot était précis, chaque phrase pesée pour montrer la gravité de la situation. Ces officiers ont violé les limites de leur autorité, et un acte d'humiliation comme celui-ci ne peut rester impuni. Je demande une enquête immédiate, dit-elle. Quelques heures plus tard, les premières réactions se firent sentir. Les médias locaux avaient été alertés, et plusieurs clients avaient partagé les vidéos qu'ils avaient prises dans le hall. Les réseaux sociaux s'enflammèrent rapidement, le geste irrespectueux des policiers se retournait maintenant contre eux, amplifié par la voix et l'autorité d'Elena. Dans le hall, les employés regardaient Elena avec un mélange d'admiration et de fierté. Ils réalisaient que leur propriétaire n'était pas seulement une dirigeante compétente, mais une femme capable de transformer un moment de provocation en une leçon de justice exemplaire. Quelques jours plus tard, la police locale confirma que les officiers impliqués étaient suspendus, le temps d'une enquête officielle. Elena n'avait pas cherché la vengeance personnelle. Elle voulait simplement que l'autorité soit respectée et que les actes irrespectueux soient sanctionnés. Le message était clair pour tous, dans cet hôtel et dans la ville, la dignité ne se marchande pas. Et Elena Morozova venait de montrer à tous que la justice pouvait être rapide et efficace, lorsqu'on savait comment agir avec intelligence et fermeté. Alors que le soleil se couchait sur le Grand Regency Hotel, Elena contemplait le hall depuis son bureau. Elle savait que ce n'était pas seulement une victoire pour elle, mais pour tous ceux qui avaient été témoins de son courage et de sa maîtrise. L'humiliation des policiers s'était retournée en triomphe, et le respect qu'ils avaient perdu ne pourrait jamais être récupéré facilement. Quelques jours après l'incident, Elena Morozova continua de marcher dans les couloirs du Grand Regency Hotel avec la même assurance calme qui l'avait caractérisée depuis le début. Mais cette fois, l'atmosphère avait changé. Les employés la regardaient avec un respect nouveau, certains échangeant des sourires complices, tandis que les clients qui la croisaient percevaient désormais la puissance tranquille de son autorité. Les policiers suspendus étaient sous enquête, et Elena avait fait en sorte que leurs supérieurs soient pleinement informés de leur comportement. Elle ne cherchait pas la vengeance physique ou humiliante, sa revanche se voulait subtile, mais définitive. Chaque mesure qu'elle prenait consolidait sa position et rappelait que sous-estimer quelqu'un comme elle avait des conséquences irréversibles. Un matin, alors qu'elle passait près du hall, Elena remarqua que les clients et le personnel chuchotaient entre eux. Leurs regards s'attardaient sur elle avec admiration. Le concierge Michael s'approcha et murmura. « Madame Morozova, vous avez complètement retourné la situation. Même les nouveaux employés savent maintenant qu'on ne plaisante pas avec vous. » Elena sourit légèrement. « Ce n'est pas moi qui leur ai donné la leçon, Michael. C'est leur propre arrogance. Je me contente simplement de montrer les conséquences. »
Pendant les semaines qui suivirent, l'histoire se propagea dans la ville. Les vidéos des policiers humiliés, mêlées aux explications d'Elena sur leurs actes, circulaient dans les réseaux sociaux et les médias locaux. Son calme et sa stratégie démontraient que le véritable pouvoir n'était pas dans l'agressivité, mais dans la maîtrise, l'intelligence et la légitimité. Même les policiers suspendus, autrefois arrogants, comprirent peu à peu que leur comportement les avait discrédités publiquement. Elena n'avait pas besoin de hausser la voix pour imposer sa justice, sa position, son sang-froid et sa réputation suffisaient à transformer une humiliation subie en une revanche subtile et éclatante. Dans son bureau, Elena regardait le hall en contrebas. Chaque sourire, chaque regard respectueux des employés, chaque murmure de reconnaissance des clients, étaient autant de preuves que sa stratégie fonctionnait. L'humiliation initiale des policiers s'était retournée contre eux, et le triomphe d'Elena Morozova se consolidait, silencieux mais implacable. Les jours suivants, le nom d'Elena Morozova résonnait dans toute la ville. Les médias locaux et certains blogs spécialisés dans le luxe et le pouvoir rapportaient l'incident au Grand Regency Hotel, décrivant comment une femme avait fait face à l'arrogance policière avec calme et autorité. Dans l'hôtel, l'atmosphère avait changé radicalement. Les employés, qui autrefois s'inquiétaient d'intervenir, se sentaient maintenant protégés et encouragés. Ils réalisaient que leur patronne ne se contentait pas de diriger par la richesse ou le statut, mais qu'elle incarnait un véritable exemple de courage et de dignité. Elena marchait dans le hall, observant les réactions discrètes de chacun. Les clients la saluaient avec un respect palpable, certains allant jusqu'à lui adresser des compliments sur sa fermeté et sa maîtrise. Même les nouveaux employés, arrivés après l'incident, savaient désormais que sous-estimer Elena Morozova était impensable. Michael, le jeune concierge, s'approcha et dit : « Madame, vous êtes devenue une légende ici, tout le monde parle de votre calme et de votre sang-froid. » Elena sourit légèrement. La légende, Michael, c'est simplement une question de fait et de constance. Ceux qui observent voient la vérité. Peu à peu, cette reconnaissance s'étendit au-delà de l'hôtel. Les clients partageaient leur expérience sur les réseaux sociaux, louant la façon dont Elena avait transformé un incident humiliant en une leçon de respect et de justice. Les journalistes contactaient l'hôtel pour des interviews, cherchant à comprendre la philosophie et la force qui guidait cette femme. Dans son bureau, Elena contemplait cette reconnaissance avec une satisfaction calme. Elle savait que sa victoire ne se mesurait pas seulement à la suspension des policiers ou à la réaction immédiate des employés. Elle résidait dans l'effet durable qu'elle avait produit, inspirer le respect, affirmer la dignité et rappeler à chacun que l'autorité fondée sur la sagesse et l'intégrité surpassait toujours l'arrogance et l'impulsivité. Et tandis que le soleil se couchait sur la ville, Elena Morozova sentait que cette reconnaissance n'était que le début d'un changement plus profond, où la justice et le respect ne seraient plus de simples mots, mais des valeurs incarnées par ses actions. Quelques jours après l'incident, l'histoire d'Elena Morozova avait franchi les murs de l'hôtel pour atteindre la ville entière. Les réseaux sociaux regorgeaient de vidéos et de témoignages relatant l'humiliation des policiers et la manière dont Elena avait réagi avec sang-froid et autorité. Les hashtags évoquant son nom commençaient à circuler, et plusieurs journaux locaux prévoyaient des articles détaillés sur cette confrontation. Dans le hall du Grand Regency, Elena observait la scène avec calme. Les employés la saluaient avec une admiration renouvelée, et certains clients, qui avaient été témoins directs de l'incident, l'arrêtaient pour lui exprimer leur respect et leur gratitude. Les murmures enthousiastes et les sourires complices rendaient l'atmosphère presque électrisante. Pendant ce temps, les policiers suspendus réalisaient l'ampleur de l'incident. Leurs supérieurs avaient reçu des centaines d'appels et de messages, et l'enquête interne prenait une tournure plus sévère qu'ils ne l'avaient imaginé. L'un des officiers, dans un bureau isolé, regardait les publications en ligne avec incrédulité. Je ne pensais pas que ça prendrait une telle ampleur. Murmura-t-il, le visage livide. Elena, quant à elle, restait maître de la situation. Elle donna une interview exclusive à un journaliste local, expliquant calmement l'incident et la manière dont elle avait choisi de réagir. Ses mots résonnaient avec intelligence et fermeté. La dignité n'est pas négociable. L'autorité ne doit jamais être utilisée pour humilier. Nous devons tous apprendre à respecter les autres, peu importe leur apparence ou leurs préjugés. Les articles publiés le lendemain devinrent viraux. L'opinion publique était unanime,
Elena Morozova incarnait le courage, la maîtrise de soi et la justice. Les policiers, autrefois arrogants et sûrs d'eux, étaient désormais confrontés à une humiliation publique bien plus grande que celle qu'ils avaient tenté d'infliger. Dans le hall de l'hôtel, Michael observa Elena et dit : « Madame, vous avez transformé ce qui aurait pu être un simple incident en un exemple que tout le monde retiendra. » Elena sourit, sereine. La véritable puissance, Michael, réside dans la manière dont nous utilisons nos actions pour inspirer et corriger. La vengeance n'a pas besoin de violence, juste de vérité et de constance. Le choc médiatique était complet. Elena Morozova n'était plus seulement la propriétaire d'un hôtel. Elle était devenue un symbole public de justice et de dignité, un rappel vivant que sous-estimer quelqu'un qui maîtrise le pouvoir de manière intelligente pouvait se retourner contre vous de la manière la plus inattendue. L'incident au Grand Regency Hotel n'était plus seulement un événement isolé, il était devenu un exemple vivant de courage, de maîtrise et de justice. Elena Morozova, consciente de l'impact de ses actions, commença à utiliser cette notoriété pour établir un héritage durable au sein de son hôtel et de sa communauté. Chaque matin, elle se déplaçait dans le hall avec la même assurance tranquille, mais cette fois, les employés et clients la regardaient avec un respect absolu. Les nouveaux membres du personnel étaient informés dès leur arrivée de l'incident et de la manière dont Elena avait géré la situation, faisant de cet épisode un enseignement sur l'intégrité et la dignité. Elena n'avait pas cherché à humilier les policiers publiquement. Son objectif était de créer un précédent, montrer que les abus de pouvoir ne restent jamais impunis et que le respect se gagne par l'intelligence et la constance, non par la peur. Les employés du Grand Regency, inspirés par l'exemple d'Elena, commencèrent à adopter des comportements plus assertifs et confiants. Les clients, témoins du changement, se sentaient protégés et valorisés. L'hôtel, déjà prestigieux, devint un symbole de sécurité et de respect, et sa réputation se renforça encore davantage. Un soir, alors que le hall se vidait, Michael s'approcha d'Elena et dit : « Madame, vous avez transformé cet incident en quelque chose de plus grand. Vous avez créé un exemple que personne n'oubliera jamais. » Elena sourit avec douceur, son regard se perdant un instant dans le lustre du hall. L'héritage, Michael, ce n'est pas ce que l'on possède matériellement. C'est ce que l'on inspire chez les autres. Chaque geste, chaque choix que nous faisons peut influencer quelqu'un, parfois bien plus qu'on ne l'imagine. Dans les semaines et les mois qui suivirent, l'histoire d'Elena Morozova se répandit au-delà des frontières de la ville. Elle devint un exemple pour les femmes et les hommes qui se trouvaient confrontés à l'injustice, un symbole de force tranquille et de pouvoir exercé avec sagesse. Ainsi, ce qui avait commencé comme un acte d'arrogance et d'insolence de la part de quelques policiers se transforma en un héritage durable, celui d'une femme capable de convertir l'humiliation en force, l'arrogance en leçon, et le mépris en respect. Le Grand Regency Hotel n'était plus le même après l'incident. Le hall, d'ordinaire rempli d'une atmosphère neutre et impersonnelle, vibrait désormais d'un respect silencieux chaque fois qu'Elena Morozova y apparaissait. Les clients la regardaient avec admiration, les employés avec gratitude et loyauté, et même les médias continuaient de relater son histoire comme un exemple de courage et de maîtrise. Elena, assise dans son bureau surplombant le hall, réfléchissait aux semaines passées. L'humiliation que les policiers avaient tenté de lui infliger s'était retournée contre eux de la manière la plus inattendue. Leur arrogance avait été exposée, leurs erreurs amplifiées, et leurs leçons, gravées dans la mémoire de tous ceux qui avaient été témoins de l'événement. Elle se leva et descendit lentement dans le hall. Chaque pas résonnait sur le marbre poli, et tous les regards se tournèrent vers elle. Sans élever la voix, Elena fixa l'endroit où les policiers avaient tenté de la déstabiliser et dit d'une voix claire, ferme et pleine de gravité. La véritable autorité ne réside pas dans la peur ni dans la force, mais dans le respect que l'on inspire par ses actions et par sa dignité. Ceux qui sous-estiment le pouvoir de l'intelligence et de la maîtrise risquent de le regretter. Les clients et employés présents comprirent immédiatement la portée de ces mots. Cette leçon n'était pas seulement pour les policiers humiliés, mais pour tous ceux qui croyaient que l'arrogance et l'impunité pouvaient l'emporter sur le courage et la dignité. Le soir venu, alors que les derniers clients quittaient l'hôtel, Michael s'approcha d'Elena. « Madame, vous avez transformé un moment d'insolence en un symbole que tout le monde retiendra. » Elena sourit doucement, ses yeux brillant d'une sérénité maîtrisée. Michael,
ce n'est pas la situation elle-même qui crée le symbole, mais la manière dont nous y répondons. Aujourd'hui, nous avons prouvé que le respect et la dignité sont plus puissants que l'arrogance et la peur. Et c'est cela que je veux laisser derrière moi, un exemple durable pour ceux qui viendront après nous. Le Grand Regency Hotel, et tous ceux qui y avaient assisté, garderaient à jamais le souvenir de cette journée où l'humiliation avait été transformée en triomphe, et où Elena Morozova avait rappelé à tous que le véritable pouvoir n'est jamais dans l'agression, mais dans la maîtrise de soi et le courage silencieux. Et ainsi, l'histoire se refermait sur une femme qui avait su transformer un moment d'injustice en une leçon intemporelle, inspirant le respect et la dignité à tous ceux qui avaient eu la chance de la voir agir.